Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, c'est juste un enfer des temps d'attente de 30 minutes pour des bus blindés. Le RER B, c'est la pire ligne. Je vais me taper 2 heures de trajet ce matin au lieu de 45 minutes quand j'ai de la chance. Ces témoignages, évidemment, sur la galère quotidienne dans les transports en commun en Île-de-France, nous les avons par centaines, et je les vis aussi comme usagère, comme certains de mes collègues. Les Franciliens sont écrasés dans des wagons bondés, ils sont en retard et ils souffrent physiquement de leur trajet quotidien. À tel point que les groupes de gauche au Conseil régional ont saisi la défenseure des droits sur cette situation. Situation qui dure depuis des mois et dont les causes sont connues. Avec l'ouverture à la concurrence en cours dont vous avez parlé, c'est un gâchis financier qui coûte 5 milliards, on fait tout pour grappiller le moindre centime. Résultat, pour les salariés, des conducteurs de bus travaillent 1 heure de plus par jour sans compensation financière. Les primes passent à la trappe et les salaires restent faibles. Les embauches se font de moins en moins en CDI et sous statut. Le nombre de jours d'arrêt maladie a quasiment doublé entre 2018 et 2021, quand les dépenses pour l'amélioration des conditions de travail ont été divisées par 3 dans la même période. Le matériel est défectueux et des bus prennent feu. La RATP doit donc cesser de maltraiter ses personnels et ses usagers. C'est la raison évidemment de la grève de demain, jeudi 10 novembre. Les solutions aussi sont connues. Dans l'immédiat, évidemment, il faut dédommager les usagers et geler le prix du pass Navigo. À moyen terme, il faudrait annuler cette ouverture à la concurrence, embaucher massivement, augmenter les salaires et cesser de faire passer des transports pour les riches comme le Charles de Gaulle Express en priorité par rapport aux lignes du quotidien. On peut douter que ce soit vos priorités. À Matignon, vous avez déjà soutenu les projets routiers ultra polluants et coupé les fonds de la SNCF. Vous vous attaquez maintenant à la RATP, main dans la main avec Madame Pécresse. Il faut dire que les 450 000 € annuels que touchait votre prédécesseur sont plus alléchants que les maigres 3 500 mensuels de la FIF. Dès lors, on sait que vous n'agirez pas pour mettre un terme à ce désastre et vous n'aurez ni notre vote ni notre confiance. Merci. Le groupe Les Républicains. J'ai expliqué pourquoi. Enfin, moi, j'ai toujours eu une appétence très forte, Madame la députée, pour les transports. Toujours. C'est pas nouveau. Il y a quelqu'un ici, je m'en doutais bien, évoqué la question des salaires. Ben, c'est pas moi qui ai fixé le salaire de la RATP. Hein, madame. Voilà, bon, c'est pas Madame. Soyez assurée. Je pense que vous me connaissez. Ma motivation ne se situe pas là. Bon, ma motivation ne se situe pas là. Bon, ma motivation, c'est de servir le service public et mon pays. C'est pas d'être dans un jeu. La RATP s'est trouvée être vacante dans les conditions que chacun a rappelées. Bon, on m'a dit, est-ce que j'ai pas voulu moi prendre l'initiative de candidat. Ça a éveillé une petite lumière à moi. Je suis très honnête avec vous quand ce poste a été vacant.